On y est, on va parler politique, je pense que je n'y échapperai pas de toute façon. Alors, je mouille le maillot. Je ne voulais pas le faire parce que beaucoup de gens s'attendent à ce que je dise ce que je pense, mes idées, quel camp je défends, quel concept j'ai en tête, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, il faut rentrer dans une case et il faut avoir une étiquette, et c'est raté. Je ne vous donnerai pas cette information parce qu'elle n'existe pas. Toute ma vie est basée sur l'idée de défendre le fait que rien n'est vrai, tout est contextuel, et que tout est une équation multifactorielle à résoudre ensemble, et pas les uns contre les autres. Donc c'est mal barré pour que je vous donne des postures fermes, parce qu'elles seront toujours contextualisées. J'y viens. Pour mes enfants qui ne sont pas encore nés, on est à 24 heures de l'élection présidentielle 2022 dans un contexte social particulier. Donc je ne sais pas dans combien de décennies vous regarderez cette vidéo, mais rétrospectivement, j'espère qu'elle sera utile et que vous ne serez pas en larmes, mais peut-être que vous arriverez à en rire sur l'idée que je développe ici, sur les messages que je passe, sur le petit côté alarmiste que je vais avoir, notamment relatif à certaines limites qu'on a dans nos mécaniques de réflexion, notre objectivité, notre indépendance intellectuelle ou tout court d'ailleurs, et pourquoi je crois que c'est grave. Pour mes contemporains, je pense que ça fait 2 semaines au moins pendant l'entre-deux tours que vous avez observé le changement de narrative et l'intensité en termes gouvernemental ou en termes médiatiques sur des sujets qui ont changé. On était sur des pathologies graves et une guerre qui le sont, hein, n'est-ce pas? Mais à 100%, toutes les 2 minutes, de façon très alarmiste, et du jour au lendemain, plus rien. On ne parle que de politique et des présidentielles. Me direz-vous, bah oui, c'est le truc du moment, c'est normal. Peut-être, mais je trouve que c'est reflet d'une problématique à peine caricaturale. Nous vivons une société binaire, manichéenne, qui ne fonctionne que 0 ou 1, sans aucune nuance, hein, c'est tout ou rien, mais il n'y a plus d'entre-deux. Ah, on ne sait plus présenter les choses dans leur ensemble, on ne sait plus laisser les gens réfléchir par eux-mêmes, on est dans la nutrition intellectuelle et cérébrale forcée, qui du coup n'est plus intellectuelle, puisqu'en fait on nous donne tout et on ne va plus chercher l'information, les gens n'ont plus aucune forme de curiosité, d'ailleurs la plupart des gens ne lisent pas ou plus, et quand ils ne lisent pas ou plus, ils ne remplacent pas cet accès à l'information par autre chose, comme vous le faites là, à travers peut-être une vidéo, à travers un audio, parce qu'on peut aussi apprécier d'autres formats, ils ne font pas forcément l'expérience d'une recherche ou d'une notion d'enquête. Bref, on est dans une espèce de stase extrêmement inquiétante dans laquelle la nuance n'a plus sa place. D'ailleurs, il y a une raison à ça. Là, je vais m'adresser spécifiquement à mes enfants qui ne sont pas encore nés. Dans quelques décennies, quand vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Oui, parce qu'en fait, les mots n'ont plus de sens. On a d'abord presque plus le droit de les utiliser. Et quand on les utilise, en vérité, il y a un peu des concepts fourre-tout dans lesquels plus personne ne sait ce qu'on y met. Donc, ils ont perdu de leur valeur. Hein, c'est à force de crier au loup qu'on finira par ne pas te croire quand tu vas le croiser. C'est pas moi qui dis ça. C'est un mec bien plus intelligent. Bref, cela étant dit, je ne sais pas pourquoi, il y a toute une caste d'abrutis là qui ont décidé de prendre le Larousse. C'est un dictionnaire. Alors je ne sais pas si ça existe encore, hein, parce que oui, dans votre époque peut-être que quand on parle d'un chat, on doit dire c'est un être vivant avec des 4 pattes, mais peut-être il peut en avoir 5, il faut pas être trop dans le jugement, des poils ou pas de poils, mais c'est comme il veut, hein, il faut pas être discriminant, et qui, malgré ce qu'il a entre les jambes et sa capacité de reproduction, peut être alternativement un chat ou une chatte, ça c'est lui qui décide, mais peut-être même un chien, donc ça n'est pas possible de lui donner un nom, voilà, c'est une chose, et encore, ça c'est un truc un peu rabaissant, peut-être que à votre époque vous irez en prison si vous dites ça, je ne sais pas, hein, mais on est à 2 doigts, oui je sais, ça paraît fou, mais nous sommes dans ce monde-là maintenant, et nous acceptons ça sans problème, bien évidemment. Donc si le dictionnaire n'existe plus, c'était un outil intéressant pour apprendre des mots et la langue française, qui est plutôt riche à la base, n'est-ce pas? Le vocabulaire, la sémantique, il y a plein de choses intéressantes pour s'exprimer. Bon. Et dedans, il y a des mots qui ont un sens et qui sont pratiques pour une mécanique de réflexion huilée qui nous permet d'éviter d'être cons. Bon, et du coup, dedans, il y a des gens, je sais pas pourquoi, la caste d'abrutis dont je parlais, qui ont décidé d'enlever des mots. Alors ils se baladent, et puis ils ont feuilleté au hasard, ils sont tombés sur le N, nuage, nuance, ils ont confondu un peu les deux, tu vois, ils se sont dit, c'est pas pratique pour les yeux, parce que quand on est un peu myope, tu sais, ça, ou astigmate, ou presbyte, un peu des trois, ça dépend, tu vois, ça croise, alors nuance, nuage, ils étaient pas à l'aise. Donc bon, comme Van Damme, il a raison, je veux dire, l'eau c'est important, nuage on garde, on t'embrasse Jean-Claude, hein, on est ensemble. Du coup, ils ont enlevé nuance, ils ont dit, non, tu sais quoi, on l'enlève, celui-là il sert à rien. Puis après ils ont continué, ils sont allés à la page D, ils ont dit tiens, D, discernement, il est long celui-là, alors déjà ça les a fatigués, trop long. En plus de ça, c'est un mot compte triple, incalculable et impossible à placer au Scrabble, donc ils étaient pas à l'aise. Puis tu vois, c'est un mot qui nous fait tous un peu chier, c'est vrai. Discernement, les gens savent pas trop. Est-ce qu'on met SC, est-ce qu'on met C, discernement, ENT, ANT. Quand j'en parle à ma nièce de 10 ans, elle est paumée quoi. Elle me dit écoute tonton, je sais pas, je dis t'inquiète pas, ils l'ont enlevé, ils te cassent pas la tête.
T'as 20 sur 20 à la dictée. Et puis de toute façon, même t'as plus de notes maintenant. T'as un petit smiley. Oui, parce qu'on est tous pareils. Surtout, ne fais pas d'efforts, t'inquiète pas. C'est bien. Voilà, donc elle est contente, elle. Puis tout le monde est content. Donc le discernement, non, on l'a enlevé celui-là. À la place, on a mis d'autres mots. Au calme ou au KLM, kiff. Ouais, tu as capté, tu as compris. Tu vois, c'est bien. Hein. Ah, tu suis, c'est bien. Donc ça, c'est super intéressant. Puis après, ils sont allés à d'autres mots, ils sont allés à d'autres lettres, ouais, parce qu'ils sont pas cons. Donc en fait, ils ont vraiment feuilleté comme ça. Et il y a des mots comme contexte, contextualisation. Ils ont enlevé aussi. Ils ont dit, attends, tranquille, ça me paraît un peu trop complexe. Il y a des X, ils aiment pas trop parce que X, tu sais, ça fait un peu, je sais pas, c'est une lettre qui est un peu agressive, donc ils l'ont enlevé. Et puis même dans X-Men, hein, ils l'ont enlevé aussi. Et puis d'ailleurs, ils ont enlevé Men. Ils ont appelé X, on sait pas, hybride. Ils ont tout enlevé, tout changé. Ouais, c'était des bons films pourtant. Je sais. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Cette époque reviendra un jour, dans quelques siècles. Cela étant dit, voilà, on a des gens qui déconstruisent tout et qui enlèvent des mots, hein, qui du coup nous enlèvent toute capacité de réflexion. C'est formidable, parce qu'en fait, ça touche tout le monde, à toutes les échelles. Donc le dico, on le met de côté, et puis je vais vous donner un peu du contexte qui pose problème. Le premier problème, c'est qu'on a un problème, un manque d'éducation. Il y a une lacune dans la manière dont on nous apprend des choses importantes. On nous apprend des mots, certes, mais peut-être pas assez bien. On nous éduque, on nous apprend à écrire et à parler, mais je pense très mal aujourd'hui. Et ça n'est pas une critique frontale de l'éducation nationale en France, c'est un constat. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas nommer les choses et qu'ils n'ont pas appris à raisonner. C'est le corollaire de ça. Le deuxième problème. La mécanique de réflexion n'est pas une matière en tant que telle. On ne nous apprend pas à faire preuve d'objectivité. On ne nous apprend pas à remettre en question ce qui nous est dit et à essayer de trouver des sources, à nous informer, à poser le contexte, justement pour éviter de plonger sur une conclusion, de critiquer systématiquement quelqu'un alors qu'on n'a rien sur sa vie, alors qu'on ne le connaît pas, alors qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais justement de mettre en perspective. Et si l'on parle d'une matière comme les mathématiques, par exemple, elles ne nous ont pas été apprises correctement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une fonction affine ? Qui utilise ça aujourd'hui ? Et barycentre, non, attends, mec, à un moment donné, les bases, les gens ne les maîtrisent pas. Donc c'est bien beau de faire passer des bacs avec des trucs, des machins, et F2X, des trucs, des fonctions, mais tout le monde s'en balance. En vérité, les mecs maîtrisent pas les bases des mathématiques, en effet, des règles de 3, ne maîtrisent pas les notions de proportion, de prorata, de pourcentage, et n'ont pas la capacité de capter ce qu'ils voient dans un tableau Excel quand ils l'observent. Et quand je dis il, je dis on. J'en suis aussi coupable et victime. Moi aussi, j'ai une certaine résistance à la base à ce genre d'outils, parce que la manière dont on nous l'a appris a créé une espèce de dégoût pour nous de la dite matière, qui pourtant est l'une des bases de la mécanique de réflexion. Parce que quand on réfléchit, on met les choses en perspective. On regarde le prorata, on regarde les proportions. On s'intéresse à ces éléments pour voir si justement il y a une décision à prendre ou il y en a une autre. Mais non, maintenant nous vivons dans un environnement, un monde dans lequel bien tout le monde s'en fout parce que personne ne maîtrise ça. Et le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, on ne sait pas communiquer parce que ça non plus, personne ne nous l'apprend. Et donc au final, on se retrouve dans une posture où on est éduqué de travers avec des notions fondamentales qu'on devrait maîtriser, qu'on ne maîtrise pas. Deuxièmement, personne ne nous a appris à avoir une mécanique de réflexion huilée qui incorpore en effet une connaissance historique, une certaine culture, une maîtrise des mathématiques. Et parce que malheureusement, ces deux problèmes-là sont extrêmement ancrés chez nous, on n'arrive pas à communiquer parce que comme on n'est pas assez confiant, eh bien, on opère sur la base de notre ego, sur la base de notre manque de confiance en nous, donc avec une certaine forme d'agressivité, avec une certaine forme de rage, de hargne, et nous ne savons pas être empathiques, écouter l'autre, le comprendre, contextualiser nos propos, je vais beaucoup en parler, essayer de faire comprendre à notre interlocuteur pourquoi nous pensons ce que nous pensons, essayer en effet de le convaincre, mais également de l'écouter. Il n'y a plus rien qui va. Comme je le dis aujourd'hui et j'observe des débats tous les jours, moi, quand je débat avec quelqu'un, et c'est la base des conversations objectives du capitaine, quand je les ai avec quelqu'un, je lui fais signer un contrat moral, c'est-à-dire je lui explique que 50% de mon attention, c'est pour délivrer une pensée sur une thématique, 50% de mon attention, c'est pour t'écouter, peut-être changer d'avis. Parce qu'on est complices, on n'est pas opposés, et notre but, c'est de résoudre une équation ensemble. C'est tout à fait plus créatif et constructif que ce que je vois de partout aujourd'hui. Parce que la politique, c'est devenu quoi finalement ? C'est devenu tout un tas d'individus qui font des combats de coqs. Personne ne dit rien. C'est-à-dire que j'observe des médias pour qui c'est devenu normal de voir des types faire des investissements dans des campagnes marketing, des campagnes de com pour convaincre des gens. C'est une boîte qui fait ça normalement. Une personne morale dont le but c'est de vendre des produits, des services ou une pizza, tu vois. Ça c'est normal. En politique, ça me dérange beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est quoi les interrogations des médias ?
envers les individus en politique. Alors, dites-moi, vous ne pensez pas avoir fait une erreur dans vos 3 heures de discours, d'avoir dit ça, là? Je crois que ça n'a pas vraiment eu un bon impact. Oui, mais j'ai parlé du fond de... Non, on s'en fout, tais-toi. Là, t'as dit ça à 3 heures de débat, on s'en fout, nous on retient le truc que t'as dit. Ce truc-là, je pense qu'il te fait perdre 3 points. Ah ouais, c'est pas bien, c'est pas cool du tout. Bon, vous voyez, ça c'est la France de maintenant. Hein, on zoome sur des petits trucs, et puis on ne parle plus que de comment on a réussi, avec sa capacité oratoire, avec quelques chiffres, avec quelques punchlines, comment on a réussi à manipuler des gens. Parce qu'en fait, c'est à propos de ça. Et c'est pas un discours anti-politique, ou c'est pas un discours qui est spontanément haineux à l'égard d'individus que je soupçonnerais, comme le font certains individus qui pensent à des complots de vouloir nous manipuler. Je suis pas dans ce discours-là. Ce que je dis, et je jouerais sûrement ce jeu si j'étais politicien aussi, je ne le suis pas à dessein et volontairement, parce que rien ne m'empêcherait de l'être, à la fois tant dans les compétences oratoires que les relations, ou le vécu, puisque à ma petite échelle, je pourrais tout à fait être un petit conseiller municipal, essayer de faire quelque chose, et peut-être grandir comme ça avec les années. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, je l'observe, ces individus, toutes et tous, ont un problème concret, là, sur le papier, c'est qu'ils sont en train de s'entraîner à manipuler des foules, à communiquer, à gagner un combat, comme si c'était un combat de coq. On dirait des entrepreneurs qui sont en train de se battre pour je ne sais quel appel d'offres. Voilà, des piranhas. C'est pour moi, c'est pas moi. Je gagne pas. Alors gagner l'élection, faire campagne, les trucs, c'est le culte de la personne. On applaudit, on est là. Enfin, je sais pas. Mais quitte à faire ça, les amis, une bonne royauté, 50 ans, on se casse pas la tête, on remet pas en question tout ce qu'on fait tous les 5 ans avec des pinoufs qui t'empêchent de le faire quand tu le fais. On arrête d'en discuter, vous voyez. Je dis pas que c'est ma posture, hein. N'en déduisez pas ça. Je dis juste que si c'est pour déifier quelqu'un, si c'est pour attendre l'homme ou la femme providentielle, et si c'est pour toutes les 2 minutes être dans une espèce d'écoute passive dans laquelle on n'analyse plus le fond, on n'analyse plus les choses qui nous intéressent, les choses qui nous permettent d'avancer en tant que société, mais on analyse les prestations oratoires des gens. Si c'est pour en arriver là, les amis, on va élire un mec, on n'en discute plus, ou une nana pour 50 ans. Je préférerais que ce soit un groupe d'individus, mais c'est une autre posture. Et puis on va les laisser bosser. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, moi je suis fan de cette idée, d'avoir une idée proportionnelle dans laquelle il y a des gens qui représentent des tranches de la population. Ok, voilà. Moi je représente l'agriculture, lui représente la tech, lui représente les médecins, lui représente tel intérêt, le social, le truc, et ensemble se mettent autour de la table. Et puis il y a des connecteurs qui leur fait comprendre un peu les choses. Bon, alors vous voulez prendre telle décision, c'est bien, on comprend. Il y a un process, il y a un problème, il y a une solution. Mais regardez, il y a un effet de débordement, un effet domino. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme des tubes à essai. Si on enlève là, ça monte ici. Après, ça déborde. Donc, votre décision aurait un impact au niveau fiscal, qui aurait un impact au niveau de l'inflation, qui du coup va impacter ça. Alors, on va trouver une solution. C'est pas un problème sans résolution. Il va falloir prioriser, faire comprendre aux gens, peut-être même vous autour de la table, que votre problème, il va devoir arriver en numéro 2, pas numéro 1, parce qu'il y a d'autres choses à résoudre avant. Donc on va composer avec, on va demander aux gens des sacrifices, mais ils comprendront, les gens sont pas débiles. C'est juste qu'il faut qu'ils comprennent le plan. Et le plan, ils le comprennent pas. On avance, on recule, on avance, on recule. On met jamais échec et mat en faisant ça. Hein, tu te vois aux échecs faire ça, t'avances ton pion, tu recules. T'avances ta tour, tu recules. T'avances ta tour, tu recules. Ça marche bien, hein, c'est génial. Il va jamais rien se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. À un moment donné, il faut prendre une posture. À un moment donné, il faut prendre une direction. Et on le fait plus. On le fait plus parce qu'en fait, on est dans une espèce d'entre-deux dans lequel on n'a plus rien le droit de dire, dans lequel on peut plus dire les choses aux gens telles qu'elles sont, dans lesquelles on nie tellement le réel qu'on ne peut plus dire ce qu'il est, notamment « je ne peux pas régler ton problème aujourd'hui, laisse-moi 8 ans, 4, 3, 2 mois, j'en sais rien, et je vais le régler. Mais désolé, pendant ce laps de temps, oui, tu payes le prix des erreurs du passé, des gens et qui n'étaient pas moi. Oui, tu payes le prix de personnes qui ont mis en place des décisions qui sont graves. Et je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, mais pour l'instant, on fait ça. Parce que si on fait pas ça, le monde, il s'effondre. Parce que si on fait pas ça, il y a un problème pour le climat. Parce que si on fait pas ça, on va pas pouvoir vivre longtemps dans ce pays. Parce que si on fait pas ça, notre système de santé il s'effondre. Parce que si on fait pas ça, notre système économique, ça va pas, etc., etc., etc. Et là, on met des gens autour de la table qui arrivent à converser pour résoudre l'équation multifactorielle qui se dresse devant eux. Ça, c'est la théorie. Et pour mes enfants qui regarderont peut-être ces vidéos dans quelques décennies, eh bien, cette théorie n'est pas une réalité. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? On est devant des gens qui pensent qu'on peut construire ou réparer une maison avec un tournevis. Et uniquement avec un tournevis. Alors j'adore les paraboles, qui sont des figures rhétoriques me permettant d'étayer mes propos, et celle-ci m'est venue au cours d'une discussion il y a 2 semaines avec un ami. On parlait, et je lui dis, tu sais le problème, c'est que tous ces mecs-là, ils ont des idées intéressantes. Enfin, faut être clair, ce ne sont pas les imbéciles du coin. Je rencontre des gens que j'écoute attentivement, j'ai entendu, lu et pris le temps de regarder l'ensemble des programmes de l'ensemble des personnes de l'échiquier politique qui couraient pour la présidentielle. J'ai également écouté à minima 1 à 3 interviews ou interventions audiovisuelles de ces gens-là, même quand je les supportais pas.
Ça, pour moi, c'est le minimum, requis minimum, quand on a vraiment envie d'adresser une thématique et de dire qu'on veut en parler. Et vous voyez, malgré tout, je n'en parle pas, je garde ces choses pour moi, et ça ne sont pas des conversations que j'ai au quotidien, mais j'ai fait ce travail-là. Et en faisant ce travail-là, j'ai pu observer qu'ils ont tous des choses intéressantes à dire, plus ou moins. Il y a aussi 2-3 folkloriques individus qui pètent des plombs, mais ça, c'est parce que bon, notre société, elle est plurielle, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Puis il y en a qui sont originaux, mais que moi j'aime bien, je leur fais des clins d'œil. Mais en réalité, ces individus ont plus ou moins tous compris qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait parfois des solutions. Alors parfois, ils ont dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait une vis. Cette vis, elle n'est pas assez enfoncée. Et j'ai vu qu'elle avait juste une ligne, pas un plus sur le dos de la vis. Donc, il n'y a pas besoin d'un cruciforme, mais d'un tournevis plat. Et en effet, ils ont raison. Le tournevis plat, quand tu le mets dedans, ben c'est le concept, tu tournes, et qu'est-ce qui se passe? La vis, elle s'enfonce, d'accord? Donc oui, le constat est vrai, oui, la solution est bonne, mais elle n'est pas l'unique problème ou l'unique solution à tout. Et voilà le problème de la plupart des gens en politique aujourd'hui, dont certains ou certaines avaient ou ont des idées qui sont pertinentes, mais qui font la bêtise de le mettre au cœur de tout et de se coller une étiquette. Voilà. Donc moi, je pense que tout ce qui se passe dans le monde, le problème, c'est ceci, c'est cela. Alors quoi qu'il se passe, tu peux lui raconter ce que tu veux. Il ne te parle ou elle ne te parle que de son putain de tournevis. C'est-à-dire que il est là où ces politiciens sont là avec leur petite caisse à outils, elle est vide. Dedans, ils ont mis un tournevis plat, pas cruciforme, rien d'autre. Pas un marteau, rien, il n'y a rien. Juste le tournevis. Et là, ils sont chauds. Là, ils arrivent, alors écoute-moi bien. Me voilà dans les médias, moi je t'explique. Et là, ils te lisent tous les problèmes du monde, et la solution, c'est le tournevis. Alors oui, mais monsieur, il y a un clou là. Comment on fait? Parce que le clou, on peut pas. Bah si, on se débrouille. Non, on se débrouille pas. Ça marche pas, il faut un marteau. Alors si t'es un peu créatif, tu réponds, je peux retourner le tournevis et taper avec le manche. Et là, déjà, j'en demande trop à ces gens. Eh oui. Parce qu'il y a une étude intéressante dont je n'ai plus la source, mais ce n'est pas important. Alors pareil, lorsqu'on donne dans une mécanique de réflexion ou une argumentation des exemples qui sont plus des paraboles que des références scientifiques quand il s'agit par exemple de nutrition, donc là qui sont importantes, sur des thèmes comme cela, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais il y a une étude qui est connue sur des trombones et qui permet de tester la créativité des gens. Quand vous filez un trombone à un enfant qui est en bas âge et vous lui dites trouve le nombre d'usages que tu peux en faire, il va en trouver plus de 200. Il va dire on peut les ouvrir et on peut piquer, on peut écrire sur du bois. Bah oui, parce que tu peux graver avec. On peut les associer puis ça fait un collier, etc. Enfin bref, il y a plein d'opportunités comme ça. Et quand tu donnes ce même test à un adulte de 25 ou 30 ans, il t'en trouve 19 quoi. Parce que sa créativité était totalement chintée, parce qu'on vit dans des cases, on vit dans des... Voilà, on est de case en case en case en case, dans des boîtes, que ce soit la voiture, le bureau, la maison, on fonctionne que là-dedans, et dans des endroits hyper sécuritaires et surtout hyper cloisonnants, des fois qu'une balade ça serait bien, et qui aussi, malheureusement, cloisonnent notre esprit et notre réflexion. Je l'observe au quotidien. Les gens ne réfléchissent plus par et pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils veulent des référents tout le temps. Je me permets cette digression, qui est importante. Lorsqu'on me demande à moi, Dompé, qu'est-ce que tu penses de... Dompé, tu peux me dire ça, tu peux me dire si... Ça m'inquiète un peu. Et quand je vois des gens, même par exemple, partager un peu trop souvent mes contenus de façon un tout petit peu compulsive, ça m'arrive de leur dire, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que, puisque tu sembles m'écouter, je vais utiliser ce rôle une dernière fois, cette carte une dernière fois, tu as le droit d'apprécier le fond de ma pensée, et merci de partager mon message, mais le problème, c'est que dans l'action que tu fais là, et par exemple, si tu ne partages que mes contenus, c'est pas pareil s'il se noie au milieu de contenus d'autres individus, mais si tu ne partages que mes contenus, ça veut dire que j'ai pris un pouvoir sur ton esprit qui est mauvais. Alors oui, j'essaie de partager des mécaniques de réflexion huilées, objectives, je capitalise sur ta singularité, c'est mon combat. Je répète tout le temps ne pas être omniscient et le fait que je ne suis pas une référence et que quoi que je dise, ce sont des mécaniques de réflexion que je partage et très peu les conclusions. Quand je le fais, eh bien, tu y adhères si tu le souhaites, mais tu n'y es pas obligé. Ce que je veux, c'est que tu trouves ta propre réponse. Mais malgré ces disclaimers, il y a des gens qui attachent un tout petit peu trop d'importance à une personnalité ou à un message et qui, du coup, se perdent totalement là-dedans. Donc, oui, en effet, la créativité a totalement disparu de l'équation et la plupart de ces gens ne comprennent pas qu'un clou nécessite un marteau. Et donc, il faut un deuxième outil. Ces gens ne comprennent pas qu'à un moment donné, on va devoir monter des murs. Donc, il faut des parpaings, il faut du ciment, il faut une truelle. Et non, le tournevis, toujours pareil. C'est-à-dire que le problème identifié est toujours la cause principale de tous les problèmes de la maison, la petite vis, et la solution est toujours la même. Quoi que tu dises, oui, mais le climat, non, mais moi je sais, c'est à cause des flux migratoires. Ok, c'est peut-être un des éléments de l'équation multifactorielle, mais de là à dire que c'est le premier, c'est compliqué. Ou de l'autre côté, on va expliquer qu'il y a des problèmes d'insécurité, puis les gens vont me dire, non, mais je sais moi, le problème c'est le climat.
Non, en fait, tu vois. Et en fait, c'est le souci. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde caricaturé, caricatural, avec des personnes qui ont pris leur petit tournevis et qui ont pris une idée isolée et qui en ont fait le cœur de tout leur argument, de tout leur programme, sans aucune nuance, sans aucun discernement, et qui sont tellement subjectifs et non pas objectifs, que lorsqu'ils débattent avec quelqu'un qui leur montre en effet que eux, ils ont un marteau, et qu'il y a un clou, et qu'avec le marteau, ils arrivent à enfoncer le clou, donc à résoudre le problème, ils sont tellement pas objectifs, sont tellement biaisés et dogmatiques, voire parfois même intégristes, qu'ils vont simplement dire que c'est faux. Ils vont dire non, c'est pas vrai. Le problème n'existe pas, je ne vois pas le clou, vous dites qu'il sort comme ça, tout le monde le voit, moi je le vois pas, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes dans ce pays? Mais non, les gens payent les factures, pas de souci, qu'est-ce que t'as? Voilà, donc là on est dans le déni le plus total, et quand tu montres par la démonstration qu'avec un marteau, tu peux arriver à enfoncer le clou, non, toujours c'est le tournevis, rappelle-toi, tournevis plat, pas cruciforme. Et donc, en fait, il revient à son truc. Et voilà à peu près ce que c'est la politique aujourd'hui. Des combats de coq, des mecs qui veulent gagner quoi? Tu t'es cru où, là? C'est pas un match de boxe, hein? Comment ça se passe? C'est les intérêts des gens, normalement. Donc, je ne comprends pas ce truc-là, où on déifie des gens, où, voilà, on est en train d'analyser leur rhétorique, en train de se dire, est-ce qu'ils se sont bien exprimés, mener une bonne campagne pour que les gens aient confiance, les manipuler, les trucs, parce qu'on en est là. C'est-à-dire le mot manipulation sort pas, mais on en est là. C'est-à-dire que, tout acte de communication est une manipulation. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui compte, c'est l'intention derrière l'usage des mots. Ok? Donc, que ce soit dans le monde des affaires, et vous savez que je me bats en vertu d'un capitalisme sain. J'ai pas dit parfait, j'ai dit sain. C'est-à-dire où on ne fait pas la monétisation chronique du rapport humain, où on prend pas les gens pour des cons, et où la valeur réelle est au-dessus de la valeur perçue. Là, tu peux marketer. Déjà, ça veut pas dire que tu feras les choses le mieux du monde. Nous, on fait des erreurs aussi. Mais quand tu es un entrepreneur, c'est ça. C'est pareil en politique. Enfin, ça devrait l'être. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. Vous voyez bien qu'il y a des déséquilibres. Donc, on est dans une situation dans laquelle il y a des combats de coq, il y a des trucs qui font pas de sens. Les mecs n'ont plus aucune capacité à s'asseoir autour de la table ensemble, en comprenant qu'ils sont face à des équations multifactorielles qu'ils devraient résoudre les uns aux côtés des autres pour trouver des solutions de concert. Parce que c'est quoi le but? C'est de nourrir votre ego de trous de balles? C'est d'avoir raison ou c'est de gagner la résolution de l'équation? Le but, c'est ça. Gagner ensemble, c'est quoi? C'est résoudre l'équation. Voilà, c'est A plus B plus X plus 3 plus 7, on ne sait pas. C'est quoi la résultante? Il faut qu'on comprenne ce que c'est A, on comprenne ce que c'est B, c'est quoi le déclencheur, c'est quoi la solution, comment on fait. Et ça, les amis, pour moi, c'est une démarche politique qui est saine. C'est la même quand on est dans une entreprise et qu'on n'est pas des imbéciles dogmatiques. Je vais me permettre une digression pour vous montrer le raisonnement de gens qui essayent d'être intelligents. Je travaille avec des personnalités, avec des hommes qui sont ou des femmes, et là je vais zoomer sur mes associés qui sont pour le coup 5 hommes et qui sont 5 personnes à la cofondation d'une société avec laquelle je travaille depuis des années, Green Bull, qui sont aussi des amis depuis 13 ans, et donc je vois très très bien leurs qualités et leurs éléments constitutifs de personnalité qui peuvent de temps en temps les desservir. Mais par exemple, ce que j'observe, c'est que la qualité numéro 1, c'est la remise en question. Remise en question qui peut au départ ne pas être vue, parce que quand on a une personne de charisme, un homme ou une femme qui défend une idée, qui sait où elle veut aller, qui sait où il veut aller, qui a une certaine drive, on peut penser que c'est des personnes à qui on peut pas parler. Mais dans les faits, on observe certaines choses. Et notamment, on a une marque sur laquelle on essaie de faire évoluer pas mal les choses et qui, en 2 ans, a changé beaucoup de branding, le site web, l'image, le produit, le logo. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Les noms des produits, les constituants, les tarifs, parce qu'en fait, on essaie de trouver le marché. Ça, c'est ce que fait un entrepreneur intelligent. L'entrepreneur stupide, qui veut toujours avoir raison, il ne change jamais rien. Il dit « j'ai raison et je fonce, je m'obstine ». La persévérance, c'est d'ajuster le tir. Et je suis content de travailler aux côtés de personnes qui ont la capacité de se dire « le marché nous dit que ça n'est pas encore ça, il faut qu'on continue, il faut qu'on change, il faut qu'on ajuste, il faut qu'on trouve des réglages. Peut-être qu'il y a un truc qui manque, peut-être qu'il y a un truc qui est trop cher, petite pas assez, etc., de sorte à trouver, comme un Tetris en fait, le bon fit. Et ça, c'est le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne cherchent pas à gagner, ils cherchent à avoir raison. Et le souci, il est là. C'est pour ça que j'aime tant l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très rude. C'est un environnement méritocratique très compliqué. Tu as raison, tu gagnes. Tu as tort, tu perds. Et les capitaux sont l'outil transactionnel qui légitime les deux et qui te permettent de voir si tu te trompes ou pas. Et moi, j'adore ce monde-là parce qu'à minima, tu es responsable et redevable de rendre des comptes. Et même si c'est très rude, c'est au moins très sain. C'est-à-dire que c'est naturel. On a oublié qu'on est des êtres faits d'hormones et d'ADN avant d'être des êtres culturels ayant des capacités oratoires, quelles qu'elles soient, ou de communication. Nous sommes des êtres sociaux, certes, mais d'abord des êtres humains. Et qui dit humain dit un cœur, du sang, des veines, des artères. On a oublié ça. On est en train de péter les plombs là sur le fait de rentrer dans un mécanisme intellectuel
dont je fais partie, parce qu'en effet, je promeus des idées autour des mécanismes de réflexion. Donc je suis bien sur cette thématique. Mais malgré tout, j'ai les pieds sur terre. Et je n'oublie pas que malgré tout ce que je raconte, il y a des réalités qui nous dépassent, des réalités qui sont fondamentales, ancrées, et qui sont très, 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 très profondes, et qui nécessitent à minima qu'on s'y intéresse ou qu'on ne les réfute pas. Donc voilà, je me permets cette digression parce que la sphère politique m'inquiète de ce point de vue-là. Pour ce qui est de mes citoyens cons, pour certains, ou pardon, de mes concitoyens, pas tous, mais certains, malheureusement, en 2 mots au lieu d'un seul, au lieu de travailler de concert, là aussi, à essayer d'avancer parce que nous avons plus de choses qui nous rassemblent que celles qui nous divisent, parce que nous voulons être en santé, nous voulons vivre des vies épanouies, nous voulons être heureux et heureuses, nous voulons que le monde soit plutôt sain, nul ne veut voir le monde cramer à longueur de journée, nul ne veut voir son prochain mourir dans la rue à côté de lui, ça n'existe pas ça, à part quand on est un sociopathe. Donc on a plein de choses qui nous rassemblent et plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent, et au lieu de s'écharper les uns contre les autres dans la dissonance la plus totale, je propose qu'on réfléchisse à ces choses-là. Puisque je parle de dissonance, et oui, notre époque est particulière, on a des jeunes gens qui soutiennent des idées, surtout cette génération, là je vois les 20-30 ans que j'observe sont très amusants, et qui ne connaissent pas les notions de perspective ou prorata. Alors attention, je ne suis jamais binaire ou manichéen, donc pas tout le monde, je ne mets personne dans le même sac, mais certaines personnes, en tout cas l'archétype de ces individus me fait rire, parce que vous voyez des jeunes qui sortent de leur fac, voilà, en train de fumer leurs petits joints, avec des Nike aux pieds, avec un t-shirt de marque américaine, avec un iPhone dans la poche, et qui sont des fervents anticapitalistes. Bon, ça me fait doucement rigoler. En fait, si tu ne vois pas la dissonance en toi-même, à un moment donné, je peux rien pour toi. Alors moi, je leur accorde le fait que quand on est dans ces premières années de passage à l'âge adulte ou à l'état adulte, qui sont 2 notions différentes, j'en parle dans mon 2e livre, la réalité, c'est que je t'accorde le fait que tu n'es pas encore stable. Donc, tu peux te faire influencer et ne pas te rendre compte de ces dissonances. Mais c'est très grave. Ça prouve ce que je disais au début. Problème dans l'éducation. C'est un véritable problème que depuis ton plus jeune âge, l'éducation nationale n'ait pas joué ce rôle de t'apprendre comment tu dois t'auto-scanner et vérifier si tu es dissonant ou cohérent. Tu es dissonant. Et je vais te dire un truc. Je vais nettoyer devant ma porte avant d'essayer de parler de celle de n'importe qui. Je suis corse d'origine. Chez moi, par exemple, la plupart des jeunes aujourd'hui, pas tous, mais l'archétype du jeune corse aujourd'hui, d'abord ne voyage pas assez, donc sort pas trop de chez lui. Deuxièmement, s'enferme dans des croyances culturelles qui n'ont plus lieu aujourd'hui, qui sont totalement décontextualisées, et justement, n'arrive plus rien à nuancer. Je vais m'expliquer sur ce sujet parce que je veux pas que ce soit mécompris, mais c'est très important d'en parler. Quand j'adresse ce sujet, c'est très intéressant parce qu'il est lié à tous les sujets politiques du moment. C'est un peuple, son identité, c'est son autonomie potentielle ou sa souveraineté, mais également ses capacités de production, mais également ses revenus, donc forcément son bien-être, c'est pas la même chose que le bonheur, puis aussi son épanouissement en tant que peuple, enfin bref, tous les sujets qui concernent notre île concernent in fine la France et in fine le monde, puisque ce sont des êtres humains qui le composent. Et c'est très intéressant d'en parler parce que c'est des sujets communautaires, c'est des sujets colons, etc. Il y a plein d'influences comme ça que vous allez pouvoir transposer à votre situation. D'ailleurs, quand je partage quelque chose, ou quand quiconque le fait, exercez s'il vous plaît votre cerveau à prendre du recul à l'échelle macro pour comprendre le message qu'il y a derrière et pourquoi l'exemple sert le message et non pas zoomer sur l'exemple en question. Vous pouvez le faire si vous avez envie de rebondir, mais mon propos et l'utilisation de cet exemple, c'est pour servir l'intérêt général de la thématique du jour. Parenthèse fermée. Historiquement, donc quand moi j'adresse cette thématique, je m'informe. Donc je connais l'histoire de mon île. Et je connais la perspective historique. Donc moi, j'arrive à comprendre que certaines personnes de notre population aient une espèce de rage inconsciente culturelle à l'encontre notamment du continental français qu'on voit comme un colon, etc. On peut le comprendre pourquoi, parce que la Corse a été baladée un peu d'Italie, un peu de France, un peu de ci, un peu de là. Ça a été compliqué. Puis elle a été autonome, avec Pascal Paoli par exemple, de très belles années pour la Corse, avec des imperfections bien sûr, mais quand même, qui dans la période dans laquelle il a exercé, a d'ailleurs à peu près 30 ou 40 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, créé une déclaration de droits de l'homme et de la femme, desquels on a pu tirer certains principes et qui ont été utilisés après, c'est bien de le dire aux gens, qui a donné le droit de vote à des femmes à peu près 30 à 40 ans avant que ce soit fait nulle part ailleurs, et notamment, à part le roi de Suède qui l'avait fait, je crois, une 50aine d'années avant, personne n'avait jamais fait ça. Donc je comprends que des personnes qui ont reçu une éducation transgénérationnelle aient développé un certain grief à l'idée selon laquelle ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas l'expression de leurs valeurs, etc. Je peux le comprendre. Je peux comprendre quand on a vécu des récits comme ceux de mon grand-père qui était paix à son âme sur le front, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui m'expliquait qu'il était
comme de la chair à canon avec tous les Corses qui avaient été envoyés aux côtés, en effet, de certains profils issus du Maghreb, à leur côté, sur le front, envoyés comme de la chair à canon, personne n'en parle. Je peux comprendre dans ce cas-là, parce que personne n'en parle, et que l'histoire fait fi de ça, et qu'en parallèle, on voit des gens dans certaines communautés qui crient au scandale quand on ne met pas en avant les luttes ou les horreurs qu'ils ont vécues. Eh bien, je peux comprendre qu'une partie du peuple corse ait une difficulté à accepter l'idée selon laquelle, eh bien, on ne valorise pas ça. Je le comprends. Moi, j'essaie de prendre un petit peu de hauteur avec le temps, avec les années sur cette thématique, parce que je ne veux pas vivre, tu sais, dans ce prisme de lecture de la haine du passé, de la mélancolie, de la nostalgie et de la haine de l'autre. Donc, j'essaie de m'élever un petit peu, mais je comprends la mécanique. C'est vrai. Par contre, il y en a d'autres que je ne comprends pas. Quand je vois un jeune aujourd'hui qui se la joue noustral, et c'est le type qui est, tiens, mais moi, je suis le vrai Corse, tu vois, toi, tu es un pinsoud, tu vois, tu es là, machin, tu voyages, la France, moi, je reste chez nous, puis je suis agriculteur, limite, le type, une caricature, tu vois, mais il se met les traits de Rambo avant de partir travailler en treillis, en Mendel, tu vois, le vrai de vrai. Le vrai de vrai, sur sa carte d'identité, marqué République française, quand il y a un problème, c'est le RSA, quand il y a un problème, c'est le chômage, c'est la France qui donne ça. Pire, son activité agricole, noustral, elle tient par rapport à la politique agricole commune, laquelle est une opération européenne aujourd'hui. Pire que le colon français. Là, tu adoubes, valides et tu te fais nourrir par la structure européenne. On est très très loin du débat de souveraineté insulaire, populaire, contrôlée. Et typiquement, je ne peux pas tenir cette conversation avec des gens pourtant que j'aime bien, et vraiment, que j'apprécie, parce qu'en fait, ils sont binaires. C'est-à-dire qu'ils comprennent plus. Ça y est, je les ai fait saturer, ils tiltent. Ils disent, attends, comment tu peux dire que tu nous comprends? Là, on aimait bien ton récit au début. Et oui, voilà, c'est ça. Nompe, c'est ça. Et ils nous ont soumis, et notre langue, je sais, c'est vrai. Je comprends, virgule, mais pas pour tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça, que tu vas faire fi du contexte. On est en 2022. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel tu n'as plus d'asservissement, dans lequel tu as une certaine forme d'autonomie, bien que de codépendance, mais n'oublions pas que tu es une île, n'oublions pas que tu ne peux pas tout produire par toi-même, n'oublions pas qu'il y a des limites. Donc je comprends, parce qu'en plus je l'ai vécu familialement, qu'à une certaine époque d'ailleurs, on ait pu faire une certaine guerre contre le capital, contre l'installation de barres de béton ou d'immeubles au bord de nos plages. Oui, ça je trouve que ça a fait du sens à l'époque où ça a été mené. Et je suis fier de savoir que des gens qui me sont chers se sont battus fort pour ça, et pour des valeurs importantes, et pour valoriser la culture corse, la langue corse, parce qu'on a une culture incroyable, parce qu'on est un peuple qui a des ressources formidables. C'est un beau peuple, réellement, et ça, j'en suis content. Virgule, je suis mécontent de voir des jeunes aujourd'hui qui sont dans la dissonance la plus totale. T'es noustral, et de quoi? Tu te nourris de la politique agricole commune, t'as une veste Stone Island ou n'a pas pigerie, c'est corse ça? Non? Tu as des Nike au pied, un iPhone dans la poche. T'es comme ces jeunes là qui se la jouent extrême gauche et en fait qui sont plus capitalistes que toi et moi parce que eux ont le dernier modèle de la marque en question, parce que eux sont des addicts aux réseaux sociaux et aux GAFAM qu'ils critiquent tant. En vérité, cette dissonance pour moi, elle est agaçante. Elle est agaçante dans tous les domaines. Et voilà comment personnellement, sur des sujets très politiques et qui peuvent être très compliqués, eh bien, je converse calmement. On n'est pas obligé de s'écharper violemment sur ces sujets. On n'est pas obligé de prendre une posture contre une autre et moi j'ai raison et toi t'as tort. On peut se relaxer 2 minutes et trouver des points d'entente qui sont logiques par rapport à des réalités qui sont contextuelles. Contextuellement, il y a des luttes qui ne font plus de sens. Contextuellement, il y a des combats que nous ne devons pas mener. Il y a des choses qui ont évolué. Je prends par exemple le sujet d'un cheminot, c'est un grand classique. Je ne leur en veux pas, mais je sais que c'est caricatural, mais je suis obligé. Parce qu'aujourd'hui, voilà où on en est. Les gens n'arrivent plus à raisonner comme ça. Ce sont des luttes qui n'ont plus de sens. Je veux dire, il y a une distance énorme entre un individu qui travaillait dans un train à mettre du charbon dans une cheminée à un type aujourd'hui où tout est semi-automatisé et qui est sur son iPhone pendant le déplacement. Enfin, je veux dire, je caricature. Donc, encore une fois, ne m'en veuillez pas si vous êtes de la profession. Je ne dis pas que vous ne faites pas d'efforts et que c'est pas compliqué. Mais, s'il vous plaît, ne comparez pas cet effort-là à ce que faisait un cheminot il y a 100 ans. Et pourtant, la lutte, alors jusqu'à récemment, n'avait presque pas évolué. Et les revendications étaient, à titre populaire ou des syndicats, étaient sensiblement les mêmes. C'est incroyable ça. Et en fait, voilà le monde dans lequel on vit. Un monde qui ne prend plus le temps du recul, qui ne prend plus le temps de se scanner et de vérifier s'il y a une dissonance ou pas, s'il y a une cohérence ou pas, s'il y a de la légitimité, encore un mot qu'on a enlevé du dictionnaire. Il est parti celui-là aussi. La légitimité des gens pour s'exprimer.
Personne ne la scanne. Pourquoi je m'adresse très peu aux gens sur le sujet politique en termes des idées ou en termes de ce que je pense qu'on devrait faire? Mais parce que j'ai aucune légitimité pour ça. Je suis au niveau 3, moi, du jeu vidéo. Je suis pas au boss final, donc je comprends rien. C'est-à-dire que j'ai pas encore assez évolué et assez vécu pour pouvoir m'exprimer sur ces thématiques. Je me tais. C'est pas compliqué, non? Sur le train à grande vitesse de l'ultracapitalisme et de la mondialisation, que vous n'arrêterez pas la main tendue devant, je le répète à longueur de temps, eh bien, je suis monté à l'échelle que j'avais à ma disposition, au niveau du wagon qui était à ma disposition. Et aujourd'hui, je suis au 14, par exemple. Mais il me reste encore 13 de plus pour aller voir le conducteur. Donc, c'est pas fait. Donc, chaque chose en son temps. Je me focalise sur quoi, du coup? Mes actions personnelles, ma responsabilité. J'attends pas d'un être humain qui fasse pour 65 millions d'autres personnes, ce que je suis même pas capable de faire pour moi-même ou ma propre famille. Ça fait des années que je répète ça aux gens. Responsabilité, les amis. Aucun individu, homme ou femme, ne changera rien pour vous et moi dans l'année, les 3 années ou les 5 années qui viennent. À l'effet cumulé, oui. De façon linéaire ou parfois exponentielle sur certains sujets, ce qui m'embête beaucoup, notamment des problématiques écologiques, parce que oui, il y a des choses très alarmantes. En vérité, il peut y avoir des catastrophes, mais à moyen ou long terme, c'est vrai, mais par contre qui n'impacteront pas votre vie demain, quoi qu'il arrive. Et vous et moi sommes à la fois un grain de sable et à la fois la solution. Donc en fait, avoir la conscience des deux, elle nous permet d'avancer intelligemment. Comment on change les choses? Pas en parlant de politique et en s'écharpant, en mettant les gens dans des cases, parce que voilà ce que l'on fait. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'est cher, que j'apprécie beaucoup, Clément, je te salue d'ailleurs, qui m'a confié une discussion un peu houleuse qu'il a eue dans sa famille la semaine dernière. Et en fait, pour moi, les deux parties sont coupables. Pourquoi? Parce que les deux côtés choisissent un camp et deviennent caricaturaux. C'est-à-dire voilà, c'est dès que tu dis un mot-clé, t'es raciste, complotiste, et s'il y a que des istes de partout, donc on te met dans des cases avec une belle petite étiquette, et puis on peut plus t'en sortir. Et donc au final, quand bien même tu expliquerais qu'il y a un problème, c'est-à-dire une vis avec des spirales, mais avec un trait unique et pas un triangle, et donc il faut pas un cruciforme, mais il faut un tournevis plat, et que tu as juste à tourner pour résoudre le problème, comme on t'a mis dans une case, tu n'as plus le droit de le dire. Comme on t'a mis dans une case, tu peux plus dire, observe que le nombre de personnes proportionnellement qui fait ça est comme ça. Regarde ce qui se passe quand il y a tel flux, regarde tel chiffre, regarde ce qui est incontestable, parce qu'il y a des choses qui sont incontestables et contextuellement évoluent. Les gens ne peuvent plus faire ça. Les gens à la maison sont dans des conversations, alors les gens, attention, c'est un biais, excusez-moi du raccourci, les gens qui ont ce type de comportement, donc la proportion d'individus qui sont plus des citoyens cons que des concitoyens. Fort heureusement, c'est pas la majorité, en tout cas je l'espère, mais c'est une proportion assez grande pour que je m'en inquiète. La plupart des gens qui sont de ce profil-là et qui conversent aujourd'hui sont dans le t'es pour ou t'es contre? Alors, dis-moi, t'es pour lui, t'es pour elle, t'es pour ceci, pour ce traitement, t'es contre? En fait, t'es pour ou t'es contre le soleil, toi? C'est comment? Je peux pas répondre? Ah, dis-moi, vite, t'es pour ou t'es contre? T'arrives pas à me répondre, du con. Parce qu'en vérité, si le soleil, il me crame à 65 degrés à l'ombre et que je peux pas sortir dehors, je l'aime pas, le soleil, je suis contre. Par contre, quand il pleut, qu'il fait 2 degrés et qu'il y a un rayon de soleil et que ça passe à 14 et que je peux vivre un après-midi sympathique et emmener ma nièce faire du roller sur la promenade des Anglais, ouais, ça c'est cool. Je l'aime bien, le soleil. Donc tu vois, rien n'est vrai, tout est contextuel. Quand je dis rien n'est vrai, c'est rien n'est vrai, virgule, dans l'absolu. Rien n'est vrai, virgule, systématiquement. Rien n'est vrai universellement. Il y a très peu de choses vraies universellement. Même la foutue loi de la gravité, c'est pas vrai universellement. Parce que dans une machine, sur cette Terre, tu peux l'enlever et reproduire les conditions lunaires qui te permettent, sans gravité, de voler, entre guillemets. Donc tu vois, j'en veux pour preuve, même la loi de la gravité, on arrive en recréant des conditions à la changer. Il n'y a presque rien qui soit vrai éternellement, universellement, systématiquement. Tout est contextuel, les amis. Moi, quand on me parle de certaines choses, et je vais parler en filigrane, je veux qu'on me parle de proportion. Oui, tu me dis qu'il y a 30% des gens qui meurent de quelque chose, quand il l'attrape et qu'il y a une propagation rapide, injecte-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que statistiquement, le temps que je réfléchisse et que je te dise non, je suis mort. En fait, c'est mathématique, c'est pas très compliqué. Dans de telles proportions, je te le dis, c'est comme ça qu'il faudrait réagir. Donc, ça, c'est un cas particulier. Parce que je sais que dans la balance des bénéfices, des risques et de la situation actuelle, quoi qu'il en soit, ça peut pas être pire. On vas-y, balance, tu vois. Tu peux même me mettre de la javel si tu veux qu'on fasse un test. Mais par contre, si tu m'expliques que c'est 0,0001%, fous-moi la paix. J'ai une homéostasie, j'ai un système lymphatique. Contrairement à la plupart des gens qui ne se sont pas éduqués médicalement, faisons fi du fait que je suis ostéopathe, je m'y suis intéressé a posteriori. La nutrition est intéressante, le sport aussi. Le système lymphatique n'a pas de pompe naturelle, donc il faut, à travers l'activité physique et sportive, les contractions diaphragmatiques et notamment la stimulation dans l'axe orthosympathique, en sautillant, pourquoi pas avec des exercices comme pourrait l'être un trampoline, stimuler ce système-là. Et il y a de nombreuses études qui sont très intéressantes là-dessus. Et parce
que je sais ça, tu vas bien me foutre la paix. Par contre, le jour où il y a une vraie problématique, avec des proportions, avec un prorata, avec un pourcentage qui m'alarme à moi, eh bien, je suis pour tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est ça le problème de notre génération, et sur les sujets politiques, et sur les thématiques économiques et sociales. C'est que nous sommes binaires et manichéens. Nous ne pouvons plus rien nuancer. Alors, c'est dompé. Tu es pour l'autonomie à la Corse ou tu es contre, hein? Comment c'est? Comment c'est ça? C'est quoi ces discours-là? Pose-toi 2 minutes. C'est quoi les problèmes? Faut qu'on mange. Faut qu'on soit heureux, épanoui. Faut qu'on se déplace. Comment c'est? Prends 2 minutes. Montre-moi chaque problème, on va en parler. Il y a certains points sur lesquels, oui, il faut affirmer, par exemple, la culture, d'autres où il faut peut-être se calmer un peu. Pourquoi? Parce qu'on a une codépendance factuelle, hein, l'isolement, etc. Il faut être pragmatique. Et plus personne ne l'est. C'est-à-dire que les dirigeants politiques sont dans une case, s'enferment dans cette case et partent sur une thèse et ils résolvent tous les problèmes de la maison, y compris la tuyauterie, avec le putain de tournevis. Mais il faut un serre-joint, là. Non, le tournevis. Mais tu vois bien qu'il y a une fuite. Il faut la colmater. On la colmatera pas avec le tournevis. Si. Et de toute façon, c'est pas la fuite le problème. Non, c'est la vis qui est pas mise. Moi, je sais ça. Et du coup, ma solution, c'est la mieux. Pour tout. Ouais, c'est ça. Oui, mais il faut une porte parce que sinon, il y a 50 mètres carrés, on va être 1000. On peut pas être 1000. Les gens, ils vont rentrer sans limite. Il faut mettre une porte. Donc, de la menuiserie, il faut une scie, il faut quelque chose. Non. Le problème, c'est pas ça, tu comprends pas. C'est la vis, hein, n'est-ce pas? Et donc, il faut mon tournevis pour résoudre le problème. Et tout ira bien, tu verras. Non, mais c'est stupide de faire ça. Qui peut croire qu'on peut construire ou réparer une maison avec un tournevis? C'est pas possible, les amis. On a besoin de plusieurs outils. On a besoin de plusieurs corps de métier. On a besoin de plusieurs cerveaux qui arrivent à comprendre en 3D à quoi ça ressemble une maison, l'électricité, les raccords, le scie, l'eau, le machin, le tout à l'égout. C'est un véritable travail. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des gens qui travaillent pendant des années pour se former dans ce domaine-là et arriver à maîtriser la construction d'un bâtiment. C'est complexe, les amis. Il y a une partie d'architecture, il y a une partie de mise en œuvre artisanale sur le terrain, il y a plein de détails qui sont compliqués. Alors si c'est compliqué à ce point-là de créer une habitation pour qu'elle soit saine et pour qu'elle soit viable et constructible mais habitable surtout, est-ce que vous pensez peut-être pas qu'il est intéressant de réfléchir à l'idée selon laquelle les problématiques de notre société ne sont pas monofactorielles ou binaires mais multifactorielles et qu'ensemble notre mission c'est de ne pas accepter les discours binaires, c'est de refuser au déjeuner de dimanche là, c'est de refuser les discours de tonton qui disent ah c'est tous des cons et machin et on va faire ci, on va faire là. Et le problème c'est qu'il faut arriver à dire à tonton écoute, j'entends ce que tu dis, tu fais certains constats intéressants et j'ai envie de t'entendre. Par contre, de l'autre côté, il y a des constats intéressants aussi. Viens, on se pose et on essaie de résoudre les problèmes. On essaie d'être une équipe. On n'est pas des opposants. On veut tous la même chose. Quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, nos convictions, à la base, quand on est sain d'esprit, j'ai pas dit quand on l'est pas, je parle pas des trous de balles d'intégristes de toute forme, quel que soit le sujet. Il y a les entrepreneurs intégristes, hein, c'est pas que dans la religion ces conneries-là. C'est les mecs qui veulent imposer leurs idées à tout le monde. Non, à part ces gens-là qu'on va sanctionner fort. En vérité, la plupart des gens, ils veulent la même chose. Donc, vous voyez bien, on a des objectifs communs. Et je le répète tout le temps, la pluralité de l'arc-en-ciel, c'est ce qui fait la beauté des couleurs. La beauté de l'arc-en-ciel, pardon, c'est la pluralité des couleurs qui fait que c'est beau. Et donc, bien évidemment, si un arc-en-ciel est beau grâce à la pluralité de ses couleurs, eh bien, on doit miser sur la singularité des gens. Singularité des gens, ça veut pas dire que tout le monde doit être pareil. Ça veut, au contraire, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on doit accepter nos différences. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout bêtement. Non, mais contextuellement. Ça ne veut pas dire qu'on fait d'une minorité une majorité et qu'on emmerde tout le monde avec ça. Ou pire, qu'on rentre dans des mécanismes de propagande qui ne font plus de sens et qui finissent par desservir les causes au départ. Et en fait, voilà le discours calme, pondéré et contextuel que nous devrions avoir en tant qu'individu à la maison, parce que c'est ça notre rôle, et que j'aurais aimé observer chez nos politiques qui malheureusement n'en ont pas envie et qui ont décidé de se caricaturer de plus en plus, de s'enfermer sans respirer, sans prendre une seconde de recul sur le sujet, sur le putain de tournevis, en croyant qu'il va résoudre tous les problèmes, en croyant qu'on va construire la maison avec. Non, on ne construira ni ne réparera aucune demeure avec un tournevis, mais avec une caisse à outils pleine, les amis. Et ça, je pense que c'est une image qui, en tout cas, restera. J'espère qu'elle vous sera utile pour calmer un petit peu vos repas en famille et pour prendre une décision, certes, d'honorer le devoir que l'on a de voter, puisqu'on a quand même la chance que nos générations précédentes, notamment nos grands-parents, se soient battus sur le front pour qu'on ait ce droit-là. Moi, personnellement, je l'honore par un acte de vote qui est symbolique, bien que je ne sois, comme je l'ai dit, pas fan du format que prend notre démocratie actuelle, dans laquelle on ne donne pas réellement le pouvoir à des gens, dans lequel on a des individus qui font des combats de coq et d'ego, dans lesquels leurs seuls objectifs sont d'avoir raison, de se battre
pour vérifier qui a la plus longue, mais surtout pas de servir les intérêts de la thématique qu'ils adressent, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire nous. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite du calme, des conversations pondérées, de la nuance, et surtout, comme je l'ai fait à titre d'exercice tout à l'heure, de balayer devant votre porte avant d'essayer de critiquer qui que ce soit, parce que c'est ça, l'exemplarité qui permet d'incarner un message dans le fond comme dans la forme, et d'être sévère de temps en temps quand nécessaire, comme je le suis parfois dans cette vidéo ou dans d'autres.